Coucou les entrepreneurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente 3 idées de business à démarrer sans argent, aussi bien en Occident qu'en Afrique, parce que ne l'oublions pas, le but principal de cette chaîne est d'inciter à l'investissement et l'entrepreneuriat en Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Kimberley et je suis là pour réveiller l'entrepreneur en fuyant toi, dans la bonne humeur et bien sûr sans mots compliqués. Avant de commencer, j'aimerais souligner un point très important. Lorsque tu te lances dans un business, pense toujours aux problèmes auxquels ton produit ou ton service répond. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, abonne-toi, active la cloche. Comme ça, lorsque la vidéo sortira, tu seras parmi les premiers à la voir et recevoir mes conseils. Donc, pour chacune des 3 idées, on va d'abord identifier le problème auquel le business peut répondre pour vous réconforter sur la faisabilité de la chose. Sans plus tarder, on va commencer. Voici la première idée. La gestion de site internet, compte Instagram, compte Facebook, etc. C'est un business qui ne demande pas forcément un investissement initial, mais qui demande de la créativité et surtout beaucoup de temps. Vous savez, tout le monde ne peut pas rendre un compte Instagram, un site web ou peu importe, attractif et encore moins professionnel. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas survivre si elle n'utilise pas de manière efficiente les réseaux sociaux. Et par efficiente, je veux dire que le client doit avoir envie d'acheter, le client doit avoir envie de dépenser chez eux ou alors de solliciter leurs services. Prenez un restaurant par exemple. Il suffit que les photos de leurs plats sur leur compte Instagram soient prises d'un mauvais angle pour perdre des clients. Personnellement, si je cherche un restaurant et que je vois que les photos ne sont pas très attractives, pas très belles, je ne vais tout simplement pas aller dans ce restaurant en me disant que le service est négligé, alors que ça peut être totalement le contraire. Mais c'est l'image que ce restaurant me renvoie rien que par ses photos et donc par la présentation de ses réseaux sociaux. J'ai une amie, tu te reconnaîtras, je kiffe son feed Instagram, je trouve qu'il est super beau et qui reflète vraiment sa personnalité. Bon, je vais pas la citer parce qu'elle me paye pas pour lui faire de la pub et on n'est pas là pour faire des choses gratuites en fait. Mais elle n'a pas reçu de formation payante ou autre, elle a tout simplement nourri son intérêt pour la chose. Aujourd'hui, des entreprises sollicitent ses services pour qu'elles puissent gérer leur compte Instagram et même leur site internet. Elle touche de l'argent donc sur des compétences acquises de manière autodidacte. L'opportunité qui s'offre à vous ici, c'est tout simplement que ces entreprises, ces fournisseurs de services et même des individuels ne sont pas forcément prêts à solliciter donc des spécialistes dans la gestion des réseaux sociaux, tout simplement parce que cela coûte très cher. Tandis que vous, avec votre expérience des réseaux sociaux, donc par vos comptes personnels, vous pourrez fournir un résultat, un travail professionnel à moindre coût. Et c'est tout bénef des deux côtés. Ici, avoir un compte Instagram est très recommandé, voire même indispensable parce que c'est donc dans un premier temps gratuit. Bon, je dis Instagram, mais je pense aussi Facebook. Donc, avoir un réseau social vous permettra donc d'afficher vos réalisations, pour qui vous avez travaillé, etc. En gros, c'est votre portfolio. Et donc, le client va pouvoir savoir s'il peut vous faire confiance. Mais dans un premier temps, il est bon de faire jouer le relationnel, le bouche à oreille, pour vous rapporter les premiers clients. Sauf si, bien sûr, vous avez un peu d'argent de côté ou vous pouvez investir une certaine somme pour le marketing. Idée numéro 2. La livraison à domicile. Ça peut paraître évident ou alors très compétitif en Occident, mais pas forcément en Afrique. Chez moi, par exemple, donc à Bangui, en République centrafricaine, les livreurs ne courent pas les rues, tandis que à Dakar, au Sénégal, on peut vous livrer votre nourriture, vos courses, etc. Je me suis déjà retrouvée dans une situation à Bangui où je devais emmener à mon tailleur du tissu pour qu'il commence à coudre mes habits, mais il y avait personne pour m'emmener et je savais pas conduire. Donc j'étais absolument prête à payer un livreur pour qu'il puisse prendre mon tissu et l'emmener chez mon tailleur. Parce que vous savez comment les tailleurs chez nous, ils sont compliqués. Donc par cette petite illustration, je vous montre donc qu'il y a un problème auquel la livraison peut répondre. À savoir, soulager des individus dans l'incapacité de se déplacer d'un point A à un point B à un moment donné. Pour démarrer sans argent, dans un premier temps, tu peux proposer tes services dans ton quartier pour t'éviter donc de faire de longues distances et donc ne pas avoir à payer tout le temps le taxi ou le bus. Tu peux te rendre dans les restaurants, les boutiquiers, les commerces, les supermarchés et passer le mot dans ton entourage en leur proposant de transporter leurs marchandises, leurs achats, leurs affaires d'un point A à un point B en échange d'une rémunération. Sachant que l'option de la livraison à domicile est un élément qui est susceptible d'augmenter le chiffre d'affaires de certains commerces,
tu peux offrir tes services en échange d'une commission sur chaque produit livré. Après, si tu as des ressources monétaires à investir là-dedans, tu peux investir dans un premier temps, je sais pas, dans un vélo pour te permettre de faire de plus grandes distances. Tu peux également investir dans ton image de marque. Qu'est-ce qui te démarque toi des autres livreurs? Ce qui va te démarquer, c'est ton image de marque, ton branding. Tu peux investir par exemple dans la réalisation de logos, dans la réalisation de cartes de visite. C'est ta fiabilité qui va garantir ta viabilité. Si le client te perçoit automatiquement comme entité, la confiance s'installe plus facilement et plus rapidement. Ici, avoir un compte professionnel en ligne, donc un compte Instagram, Facebook, etc. ou un site web n'est pas indispensable, mais c'est toujours bien si tu en as un. Troisième et dernière idée, les cours particuliers. Donner des cours particuliers peut être très rentable, mais bien évidemment, ça demande du temps et quelques connaissances. Je me souviens quand j'étais au lycée ou au collège, pratiquement tous mes amis avaient des profs particuliers. Bon, moi, j'avais pas besoin de profs particuliers, mais bon, c'est un détail. J'ai moi-même été tutrice de mathématiques financières et statistiques pour des premières années de DUT. J'étais en deuxième année donc de DUT et je venais à peine de terminer ma première année, mais j'avais déjà tout oublié. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout simplement remis le nez dans leurs cours à eux, regardé des petites vidéos explicatives sur YouTube et le tour était joué. Et c'était une bonne source d'entrée d'argent. Donc par exemple, toi qui es un étudiant, une étudiante dans n'importe quel domaine, ou alors même si tu n'es pas étudiant du tout, il y a de fortes chances que tu aies encore quelques souvenirs des notions que tu as vues, je sais pas, au collège ou au lycée. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche à aider un collégien à comprendre, je sais pas moi, l'arithmétique par exemple? Pour résumer, cette idée de business repose réellement sur la volonté. Et surtout, ça peut booster votre CV. Voilà guys, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que personnellement, j'ai pris du plaisir à la réaliser. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, fallait que vous le sachiez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaiterais que je fasse une nouvelle vidéo avec de nouvelles idées de business à démarrer sans argent. Voilà les gars, prenez soin de vous et j'ai plus rien à rajouter.